la vie quotidienne est remplie de difficultés. Difficultés de travail, difficultés de santé, des difficultés de relations avec les autres. Euh, donc c'est vrai que ça paraît... On a l'impression qu'il y a une contradiction, en fait. Qu'il y a une contradiction, parce que d'un côté, on nous dit... l'Évangile nous dit, voilà, c'est la vie éternelle. Puis, en fait, dans la pratique, on a l'impression que c'est très dur. Alors moi, je pense qu'il faut... Enfin, d'après ce que j'ai compris, parce que c'est très complexe, d'après ce que j'ai compris, c'est en fait que, si vous voulez, Dieu est un père. Dieu est un père, et en tant que père, il nous donne des... on va dire comme des exercices à réaliser pour mettre en œuvre son enseignement, sa sagesse, et pour nous approcher du Christ. Donc les épreuves... Mais même ça, c'est un peu théorique, je sais bien. Parce qu'il y a des épreuves qui sont tellement dures que les gens sont brisés et ils n'arrivent à rien du tout. Donc c'est vrai que l'épreuve, oui, mais ça veut dire qu'il faut vraiment beaucoup de prières pour que l'épreuve qu'on a soit, éclairée, vivifiée par le Saint-Esprit et qu'elle puisse servir à quelque chose. C'est un peu l'évangile de demain. On a les épreuves, la croix, par exemple, mais qu'est-ce qu'on fait d'une épreuve? À quoi ça sert? Est-ce que cette épreuve va me tuer? Est-ce que cette épreuve va me détruire définitivement? Est-ce qu'elle va me déshumaniser? Est-ce qu'elle va me faire perdre la foi? Est-ce qu'elle va me faire casser ma vie? Ou est-ce qu'à travers cette épreuve, je vais pouvoir me construire, je vais pouvoir grandir, je vais pouvoir évoluer, je vais pouvoir avancer? Donc c'est vrai que le sens de l'épreuve, il est un petit peu là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait et comment, par la grâce du Saint-Esprit, surtout, on arrive à transformer cette épreuve-là, en dégager la substance. Bon, après ça, il faut se faire aider, je pense. C'est très important. Vous avez dans vos paroisses, vous avez des pères spirituels, vous avez des prêtres à qui vous confessez, et ça, il faut se faire aider aussi, parce que le Saint-Esprit, si vous voulez, il agit en vous, bien sûr, ça c'est... Mais ce n'est pas toujours... c'est pas toujours très très clair, vous voyez. Donc le rôle du père spirituel, c'est vraiment de nous aider à voir justement le sens des choses, vous voyez. Vous voyez, on va dire, voilà, tu vis ça, ça te permet d'évoluer, ça te permet d'aimer tes ennemis, par exemple, je sais pas, toi. Ça te permet de grandir, ça te permet de découvrir le pardon, ça te permet de sortir ton égoïsme. Mais ça, il faut que quelqu'un puisse nous le dire suffisamment gentiment, avec suffisamment d'amour pour que ça passe aussi, parce que c'est pareil, il faut que les choses soient dites d'une manière qui soit acceptable. Il faut faire très attention. En tout cas, du point de vue chrétien et du point de vue du Christ dans l'Évangile, les épreuves ne sont pas des punitions. Ça, j'en profite quand même pour parler de ça, parce que je sais que dans beaucoup de milieux orthodoxes de naissance, les milieux roumains, les milieux grecs aussi, on interprète les épreuves comme des punitions. Voilà, tu as tel problème, mais c'est parce que tu as fait une bêtise, donc tu l'as bien mérité, tu payes, quelque chose comme ça. Mais ça, si vous voulez, c'est pas vraiment l'esprit orthodoxe. C'est plutôt, cette interprétation-là, elle vient plutôt d'origine occidentale. L'origine occidentale, avec une conception juridique du péché, et qui fait qu'on interprète les épreuves comme des châtiments et des punitions, et qu'on transforme Dieu en un Dieu punisseur. Mais en fait, je pense que c'est faux, vous voyez. Dieu ne punit pas, il instruit. Il instruit. Et alors justement, la question, c'est comment est-ce que je peux arriver à être instruit dans une épreuve qui est quelquefois... Vous savez, quand vous perdez quelqu'un, ou des petites épreuves aussi, les échecs aux examens. Je sais pas, j'ai des amis qui échouent tout le temps. Tous les examens qui passent, il échoue. Chaque fois qu'ils cherchent une maison, ça marche pas. Donc des choses... Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça, vous voyez? Donc c'est très important. Je pense que le rôle du père spirituel ou du thérapeute aussi, c'est important. Vous voyez, des gens qui nous aident à interpréter ce qu'on vit, non pas comme des punitions, non pas comme des châtiments, mais comme des propositions d'évolution et de croissance, vous voyez.